الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Bienvenue à toi, à la religion de l'islam. L'islam qui veut dire littéralement la soumission. La soumission à un Dieu unique. Allah, mon créateur et ton créateur et le créateur de toutes choses. Cette soumission, elle est une liberté. Le fait de se libérer de la soumission de toute personne, toute créature, toute passion, toute autre chose à part Allah, notre créateur. Et la soumission à Allah est le seul chemin pour se libérer totalement de tout ce qui est mal pour nous et des pièges de Satan, de Shaitan, le lapidé. L'islam ne provient pas du nom d'une tribu, du nom d'une personne, du nom d'un prophète, contrairement à toutes les autres religions qui tirent leur nom d'un lieu, d'une personne ou autre. L'islam tire son nom du fait de se soumettre à Allah, notre créateur. D'ailleurs, la salutation de l'islam est Assalamu alaykum. Que la paix soit sur toi. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il est As-Salam. Il est la paix, subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux trouver la paix, alors il faut se soumettre à celui qui détient la paix et qui peut mettre la paix dans ton cœur et la sérénité. Allah a donné d'innombrables bienfaits à l'être humain. Que ce soit la santé, la vue, l'ouïe, la famille, il nous a soumis tout ce qu'il y a dans cet univers. Et si on voulait décompter les bienfaits d'Allah, on pourrait le faire comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous vouliez décompter les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. Mais le plus grand bienfait qu'Allah a donné à l'être humain, et celui qui a été privé de ce bienfait a été privé du bienfait essentiel pour lequel Allah a créé l'humain, c'est le bienfait de l'islam, la religion de l'islam. Une personne qui détient ce bienfait a tout gagné, même s'il est pauvre, même s'il est malade, même s'il a toutes les difficultés dans ce monde. Et une personne qui détient la santé, la richesse, tous les plaisirs que les personnes pourraient désirer dans ce monde, mais qui n'a pas eu la grâce d'être guidé à l'islam, sera le plus malheureux des hommes et il aura été privé du meilleur des bienfaits. D'ailleurs, Allah, dans le Coran, le bienfait, le seul bienfait qu'il a cité, duquel il s'est vanté de l'avoir parachevé pour nous, est l'islam. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai fait en sorte que mon bienfait sur vous soit complet et j'ai agréé l'islam pour vous comme religion. En effet, dans le Coran, Allah a déterminé l'objectif de l'existence de l'être humain. Quand il a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire pour qu'ils me vouent un culte exclusif, sans associé. L'adoration est donc le but de notre existence sur terre. Toutes les autres choses ne sont que des moyens intermédiaires, accessoires ou éléments complémentaires. Cependant, l'adoration, dans sa conception islamique, ne signifie pas de mener une vie monacale,
se retirer de la vie, de ses plaisirs, de ses jouissances. L'islam est une religion du juste milieu et une religion de modération, sans négligence ni excès. Outre la prière, le jeûne, l'aumône, l'adoration inclut aussi tous les actes de la vie de l'homme. Toutes ses activités, ses paroles, ses inventions, ses relations et même ses divertissements et ses moments de plaisir, si tout cela est accompagné d'une intention pure et saine et d'une volonté louable. Tout en étant le but de la vie, l'adoration devient ainsi la vie en elle-même et le musulman passe alors d'une sorte d'adoration à une autre sorte d'adoration conformément à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Dis, ma prière, mon rite ou mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur et Maître de l'univers, il n'a point d'associé. L'islam est venu en tant que miséricorde pour guider tous les peuples à la vérité. Aussi diverses que soient leurs cultures, leurs origines ethniques, leurs coutumes et leurs contrées. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour les mondes. C'est pourquoi l'islam respecte les coutumes et les traditions des peuples et n'impose pas aux convertis musulmans de les abandonner, sauf si elles contredisent la loi islamique. Car notre foi implique de nous conformer à la loi d'Allah. Il convient aussi d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'est pas demandé aux nouveaux convertis d'imiter ou d'observer les usages qui n'ont aucun lien direct avec l'islam et sa législation ainsi que ses politesses, telles qui sont pratiquées par certains musulmans, car ce ne sont que des simples habitudes ou comportements humains légalement tolérés. En islam, on peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala partout sur terre, tant qu'il est possible d'extérioriser sa foi et sa religion, bien qu'il soit préférable de vivre en terre d'islam. En islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et son Seigneur. Les adorations se déroulent uniquement et directement entre le musulman et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Personne n'y joue un rôle actif ni ne sert d'intermédiaire, car Allah est proche de ses créatures. Il entend l'invocation de l'homme et il l'exauce. Il voit ses actes d'adoration et sa prière, et pour cela il le récompense. Aucun humain n'est en droit d'accorder l'absolution, le pardon ou d'accepter le repentir d'un autre, car chaque fois que l'homme se repent sincèrement à Allah, Allah accepte son repentir et lui pardonne ses péchés. Personne n'a non plus de pouvoir surnaturel ou d'influence sur la création, car toute chose dépend uniquement de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam a donc libéré la raison du musulman, puisqu'il l'appelle à la réflexion, à faire travailler son intelligence et à se référer en cas de désaccord au Coran et aux paroles et pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam authentiques et dûment établies. Il n'y a personne en islam qui possède l'autorité absolue de sorte que l'on doive lui obéir à tous ses ordres,
à l'exception du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car il ne parle pas sous l'effet de la passion ou des désirs personnels. En effet, il ne s'exprime que mu par la révélation et la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a affirmé Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ceci n'est qu'une pure révélation inspirée. Il est recommandé aux musulmans d'accorder une attention particulière à l'apprentissage de la loi islamique en rapport avec toutes les questions intéressant sa vie. Concernant tout d'abord sa croyance, puis ses pratiques cultuelles d'adoration, ses rapports avec les autres et ses relations. Ceci afin d'accomplir ses rites en toute connaissance et clairvoyance. L'islam est venu régir tous les domaines de la vie. La relation de l'être humain avec Allah, son Seigneur. La relation de l'être humain avec lui-même. La relation de l'être humain avec le Coran, qui est la parole d'Allah. La relation de l'être humain avec les hadiths, qui est la tradition prophétique authentique rapportée à nous. Et la relation de l'être humain avec les autres généralement. Voilà pourquoi il est essentiel d'apprendre sa religion, pour savoir comment se conformer aux lois d'Allah et vivre ainsi sous la satisfaction de notre Seigneur, à savoir que toutes ces lois ne sont que pour le bien de l'être humain. Allah n'a nul besoin de notre adoration et il n'a nul besoin qu'on lui obéisse ou que l'on croie en lui ou que l'on mécroit, car Allah se passe de l'univers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans les sciences religieuses. Il est donc demandé d'apprendre les prescriptions en matière de nourriture, de boissons, etc. Et il lui est aussi recommandé de connaître les prescriptions recommandées dans la loi islamique, ainsi que les règles de bienséance. Pour finir cette introduction et ce message de bienvenue, comment puis-je connaître les préceptes religieux? Comment puis-je apprendre l'islam? Quand une personne est touchée par une maladie, qu'Allah vous en préserve et nous en préserve, et si elle recherche un remède, elle le fera en s'enquérant d'aller voir le plus savant, le plus habile et le plus reconnu parmi les médecins, pour recevoir de lui un soin approprié à sa maladie, après avoir eu un diagnostic approprié. Et de ce fait, qu'il lui prescrive le médicament le plus efficace. Cette personne, après cela, ne négligera en rien l'ordonnance du médecin, car sa vie est chère à ses yeux et importante. Or, la religion est encore plus importante pour l'être humain, car elle lui sert dans sa vie et elle lui sert dans sa vie après la mort. La religion est ce que possède l'homme de plus cher. Voilà pourquoi il doit redoubler d'efforts pour la connaître et s'enquérir de ce qu'il ignore en questionnant les gens de science reconnus qui ont étudié et qui sont aptes à conseiller, à diriger et à enseigner. Ces personnes sont les gens de science et de connaissance dignes de confiance, qui sont sur la même voie que nous a laissé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a dit dans le Coran, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez donc aux gens du rappel, c'est-à-dire ceux qui connaissent le Coran et les hadiths, si vous ne savez pas. Ce qui exclut d'aller apprendre sa religion sur Internet de n'importe qui, ou de sites Internet qui ne sont pas gérés par des savants ou des étudiants en sciences reconnus, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien encore sur les personnes qui se filment sur YouTube ou les autres réseaux sociaux répandus.
tant qu'on ne s'est pas assuré de la fiabilité de cette personne ou de la fiabilité des sources, il est interdit de prendre quoi que ce soit comme connaissance sur l'islam de gens qu'on ne connaît pas, d'inconnus. Attention à cela, car ceci a été la cause de l'égarement de bon nombre de gens naïfs. Je réitère pour finir mon message de bienvenue dans cette religion de l'islam, dans cette grande famille, en demandant à Allah qu'il t'affermisse sur la foi, qu'il te fasse vivre une vie heureuse et paisible, pleine de sérénité sur la foi et l'obéissance d'Allah, et qu'il me fasse mourir ainsi que toi sur la foi. Ainsi, dans les prochaines vidéos, nous allons aborder les principes de base de l'islam, que ce soit les piliers de la foi ou les piliers de l'islam, de manière résumée et introductive. Aussi, je t'encourage vivement à suivre les prochaines vidéos. À bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.